En Côte d'Ivoire, l'opposition se renforce de l'élection de plusieurs députés à l'Assemblée nationale au retour de l'ex-président Laurent Gbagbo en passant par la libération et le retour d'exil de plusieurs cadres des partis politiques d'opposition. La vie politique en Côte d'Ivoire semble reprendre son cours normal. Mais quelle stratégie du Rassemblement des Offices pour la démocratie et la paix pour rester compétitif? La rédaction de Médien reçoit l'honorable Dassanson, député à l'Assemblée nationale et par ailleurs président de la jeunesse du Rassemblement des Offices pour la démocratie et la paix. Merci, honorable, d'avoir une fois de plus répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Honorable, l'opposition se remet en place. Quelle stratégie de votre parti pour rester compétitif? Donc, je dois dire que l'opposition a toujours existé parce que depuis pratiquement l'installation du multipartisme en Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un seul parti sur la scène politique en Côte d'Ivoire. Ça a toujours été des partis politiques. Ce qu'il y a lieu peut-être de noter, c'est ce retour de l'ancien président Laurent Gbagbo qui donne l'impression que l'opposition est en train de se mettre dans une autre dimension. Mais sur la question de la compétitivité avec le RHDP, moi je dois vous avouer très nettement qu'il n'y a pas de compétition possible actuellement entre le RHDP et les autres formations politiques, tant les forces sont distantes. Le RHDP dispose d'une force énorme quand l'opposition est totalement faible, l'opposition s'est fragilisée, l'opposition se discrédite de jour en jour. Dans un tel contexte, le RHDP se sent très à l'aise. Alors, honorable, quand je parle du retour en force de l'opposition, vous savez qu'il y a eu une crise en 2010, une crise post-électorale qui a conduit à une crise, bien évidemment, une guerre. Après cela, il y a eu le départ en exil de plusieurs cadres de l'opposition. 2015, vous êtes avec le PDCI. Vous formiez la mouvance RHDP, il n'y avait pas d'élection, il n'y avait pas d'enjeu majeur, il n'y avait pas de challenger possible en 2015. En 2020, on sait dans quelles conditions les élections se sont déroulées, il n'y avait pas de force en face. Mais là, en ligne de mire, nous avons 2025, mais l'opposition est en train de revenir. C'est de ça que je parlais en fait. Non, en fait, moi je vous comprends. Parce que là, on a les deux principaux barons de l'opposition, Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié. Non, je vous comprends parfaitement, mais ne raisonnez pas comme s'il n'y avait jamais eu d'opposition. Il peut exister une opposition, mais un autre parti politique beaucoup plus fort stratégiquement ou un autre parti politique qui obtient l'adhésion légitime du peuple, et ça donne l'impression que les autres n'existent pas. C'est ce qui s'est passé avec le charisme du président Alassane Ouattara et avec le RHDP. Et encore en 2015, je sais que cette question revient de façon récurrente, comme si en 2015, quelqu'un avait accompagné tout simplement le président. Mais la stratégie du président, quand vous voyez quelqu'un qui peut déjà vous frapper, il n'y avait pas de candidat en face. Mais justement, j'y arrive. Quand vous voyez quelqu'un déjà, vous savez qu'il peut vous frapper. À quoi ça sert d'engager une bataille avec la personne? C'est exactement ce qui s'est passé en 2015. Donc, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été très gentil au point d'abandonner ses ambitions et puis soutenir les ambitions de quelqu'un d'autre. Ceci dit, en 2020, il y a eu bien compétition en 2020. Et même des tentatives de renversement il y avait du pouvoir. Tout ça, la stratégie du président Alassane Ouattara a fait que les opposants n'ont pas pu mettre en place leur coup d'État. Ça, vous avez été témoin juste après les élections. Un conseil national de transition a été créé pour parachever une volonté de renverser le régime. Mais vous convenez avec moi qu'il n'y avait pas de force majeure en place. Mais comprenez ce que je vous dis. Quand Konan Bédié, ce n'était pas une force politique en face du président Alassane Ouattara. Non, mais il ne faut pas sous-estimer un jeune comme Kouadio Konan Bédié, qui a été président de la jeunesse du PDCI, qui sort quand même d'un grand parti comme le PDCI, qui a fait ses preuves en Côte d'Ivoire, dit qu'il n'était pas un poids face à Alassane Ouattara. Vous avez raison. Parce que de toutes les façons, de tous les acteurs politiques aujourd'hui en Côte d'Ivoire, aucun d'entre eux ne peut se comparer au président Alassane Ouattara. De là à penser qu'il n'y avait pas de force du tout en présence, ce n'est pas exact. Justement, qu'est-ce que vous pensez de l'alliance, du rapprochement imminent entre le
l'EDS et le PDCI RDA qui vraisemblablement ne nous arrangent pas. Non, ne dites pas que ça ne nous arrange pas. Je vous ai dit tantôt que le RHDP est Mais quand on parle du dernier tableau, 32% oui. pour le président Laurent Gbagbo, c'est bien ça, 36% pour le président Laurent Gbagbo, oui. 32% le président Alassane Ouattara et 25% pour le président Henri Konan Bédié. Quand on parle de ce tableau, et s'il y a une alliance en 2025, là... vous revenez bien évidemment, organisé par le FPI. Bien évidemment. Est-ce que vous pensez que pendant les retards que vous êtes en train de donner, nous on était d'accord avec ces chiffres-là, on a été volés. Et jusqu'aujourd'hui, en tant que anciennement RDS, je ne crois pas du tout. Justement, qu'est-ce que vous pensez de ce rapprochement entre ces deux formations politiques? Donc, si on vient sur le rapprochement que EDS se mettent ensemble avec le PDC aujourd'hui, ça fait partie du cours normal de la vie politique. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est des gens de la gauche et des gens de la droite qui se mettent ensemble. Bon, la nature pose problème, mais on attend de voir ce que ça va donner. Mais comparé au RHDP, nous sommes très sereins et nous sommes très rassurés. Aucune alliance aujourd'hui, je dis bien aucune alliance dans le contexte actuel ne peut inquiéter le RHDP. Justement, on va parler maintenant du FPI, de la crise récente qu'il y a eu au niveau du FPI qui a conduit à l'exclusion de l'ancien président Laurent Gbagbo, du parti qu'il a créé il y a 39 ans. Qu'est-ce que vous pensez de cette crise? Mais il faut tout simplement déplorer que des Ivoiriens ou encore des acteurs politiques ne sachent pas véritablement faire la distinction entre leur intérêt personnel et l'intérêt général. C'est ce que nous avons vu dans la crise du FPI, qui était une crise véritablement due à l'égoïsme des différents acteurs politiques que nous voyons aujourd'hui sur la scène politique. Et sur Laurent Gbagbo, véritablement, vous aurez remarqué que, de mon point de vue, sans être militant du FPI, c'est un gâchis que l'ancien président, après avoir mené la vie politique longtemps, après avoir séjourné en prison pour avoir tué plus de 3000 personnes, il n'a même pas eu une orientation positive, il n'a même pas eu une attention pour les Ivoiriens et il vient encore avec une hache continuer à creuser encore dans le tissu social ivoirien et faire encore des mécontents. C'est bien dommage. Dans tous les cas, c'est son parti politique. Nous, au RHDP, ce qui nous intéresse, c'est de construire notre parti et servir les Ivoiriens. Nous avons reçu ici le président Afin Guesson. À la question de savoir si il pouvait éventuellement faire une alliance avec le RHDP dans la perspective du 2025. Il a choisi le Joker. Il a fait une ouverture. Alors, qu'est-ce que vous répondez? Mais quand vous avez posé la question sur EDS et puis PDCI, je vous ai dit que les alliances font partie de la vie politique. Donc une alliance RHDP, FPI aujourd'hui, ça fait partie du jeu politique et ça ne devrait poser aucun problème. Mais ce qui fait le problème, est-ce que depuis vous avez dans les alliances politiques, c'est la nature. Je vous l'ai dit. Nous sommes un parti centriste. C'est-à-dire que la position du RHDP lui permet de s'allier avec la gauche, ça lui permet de s'allier avec la droite. Le plus important, c'est de servir les Ivoiriens. Est-ce que depuis vous avez, au sein de votre parti, vous êtes rentré en contact avec le président Afi? Non, nous on n'a pas entré en contact avec le président Afi. Lorsque les intérêts vont converger et que la pensée de chacun ira dans le sens de servir le peuple ivoirien, alors les intérêts vont converger. Et soyez rassurés, le RHDP ne fera aucune alliance avec un parti politique qui n'a pas le souci, l'intérêt supérieur de la nation et l'intérêt des populations. Donc vous ne pourrez pas faire d'alliance avec le nouveau parti en perspective du président Laurent Gbagbo? Si n'importe quel parti politique se met dans la logique, dans la position de servir le peuple ivoirien, le RHDP ne trouvera aucun inconvénient à pouvoir créer les conditions de rassemblement. Mais tous les partis politiques sont dans cette posture. Non, vous ne pouvez pas dire que tous les partis politiques sont dans leur posture. La preuve, vous avez vu des anciens présidents de la République, sous nos yeux, privilégier leur intérêt
par rapport à leur formation politique. Et si une personne se comporte ainsi avec son propre parti politique, que va-t-il arriver avec l'État de Côte d'Ivoire qui est encore plus volumineux, qui est encore plus grand? Donc, comprenez que par la démarche, les premiers pas, on peut s'assurer de là où la personne peut arriver. Si les premiers pas sont mauvais, soyez sûr qu'on n'a pas grand-chose à attendre. Et nous sommes déjà habitués à Laurent Gbagbo. Ça fait que ce n'est pas un souci pour nous. Merci à vous, honorable d'Ascension. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est déjà la fin de l'émission. Je rappelle que nous vous recevions sur ce plateau pour parler des stratégies du RHDP pour rester compétitif d'ici 2025 au moins. Le RHDP est déjà très compétitif. D'accord, voilà. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez sur Medi 1, l'information continue.